Aujourd'hui, sur le net, un activiste bahreïni emprisonné pour un tweet, la toile réagit. L'utilisation par la police indienne de sérum de vérité suscite la polémique en ligne. Et le pilote de rallye américain Ken Block s'amuse dans les rues de San Francisco. Nabil Rajab, un opposant au régime bahreïni, a été condamné lundi à 3 mois d'emprisonnement. Son crime, avoir publié un tweet le mois dernier dans lequel il contestait la légitimité du premier ministre du pays, Cher Khalifa, au pouvoir depuis 1971. Une décision de justice vivement critiquée dans la blogosphère. Parmi les premiers à réagir, le Centre bahreïni pour les droits de l'homme, dont Rajab est le président. Dans un communiqué publié sur son site, l'organisation explique que son arrestation a été décidée en haut lieu par le régime pour empêcher l'activiste de poursuivre son travail dans le pays. Un point de vue partagé par le principal intéressé lui-même qui a affirmé dans un tweet rédigé le jour précédent son incarcération que la seule raison pour laquelle il allait prochainement se retrouver derrière les barreaux est qu'il avait ouvertement critiqué la monarchie au pouvoir. Une arrestation qui s'est déroulée au domicile de Rajab où il était assigné à résidence dans l'attente du verdict. Ces images amateurs mises en ligne par ses proches montrent ainsi des membres des forces de l'ordre, masqués, emmener lundi matin l'homme dans un véhicule de police. Direction la prison centrale de Joe où sont emprisonnés de nombreux autres opposants au régime et où il passera donc les 3 prochains mois. Face à cette situation, ils sont nombreux à être montés au créneau sur les réseaux sociaux pour réclamer sa libération immédiate. Se servant des mots-clés Free Nabil, les internautes appellent les autorités bahreïniennes à faire preuve de clémence et à respecter la liberté d'expression dans le pays. Et pour marquer leur soutien à l'activiste emprisonné, certains n'ont pas hésité à remplacer leur photo de profil par celle de Nabil Rajab. En attendant, Rajab, lui, semble garder le moral. Dans un dernier message mis en ligne quelques minutes seulement avant d'être arrêté, il expliquait que le combat contre la tyrannie ne faisait que commencer à Bahreïn et qu'être derrière les barreaux ne l'empêcherait pas de poursuivre sa lutte pour plus de justice dans son pays. S'il est parfois difficile de faire parler un suspect, en Inde, les policiers peuvent gagner du temps en lui injectant un sérum de vérité plongeant leur interlocuteur dans un état de semi-conscience, une pratique qui suscite de vives réactions sur la toile. Selon le quotidien britannique The Guardian, cette méthode d'interrogatoire appelée narco-analyse s'est retrouvée récemment sous le feu des projecteurs indiens en raison d'une affaire mêlant un politicien accusé de corruption. L'homme a refusé d'être soumis à la procédure. Depuis 2010, l'injection sans consentement est en effet interdite par la Cour suprême du pays. Un dossier qui a en tout cas relancé le débat sur l'utilisation du sérum de vérité par les autorités dans la blogosphère. Ses détracteurs y voient ainsi un acte de torture, la méthode est même qualifiée d'inhumaine et de dangereuse. Si certains utilisent l'ironie pour dénoncer la pratique, notamment en imaginant les propos incongrus que pourrait tenir un suspect, d'autres s'insurgent contre les effets secondaires engendrés par ces injections et les risques qu'ils font courir à ceux qui y sont soumis. De son côté, l'ONG Truth Lab qualifie la narco-analyse d'antidémocratique, d'antiscientifique, voire d'illégale, même si elle rappelle que son utilisation n'est pas considérée comme un acte de torture aux yeux de la communauté internationale. Mais les défenseurs de la narco-analyse montent également au créneau. Pour eux, cette pratique est dénuée de toute violence et encadrée par des praticiens. Ils parlent d'un outil précieux pour les enquêteurs, alors même que des spécialistes expliquent que sous l'emprise du sérum, les policiers peuvent aisément faire dire aux suspects ce qu'ils ont envie d'entendre. Scott Smith, un Américain de 43 ans, a décidé d'attaquer en justice son ex-petite amie au motif que celle-ci l'aurait dépossédé de son blog d'une valeur estimée à près de 500 000 $. Le site en question, baptisé Sammy and the City, a pour protagoniste un poméranien, un chien posant dans divers accoutrements pour le bonheur des internautes. En attendant la décision de la justice, le plaignant, qui affirme que son ex-compagne aurait modifié ses mots de passe, a choisi de créer un blog parallèle nommé Everybody Loves Sammy, mettant lui aussi en scène son petit chien. Katie meet Anthony ou Cathy rencontre Anthony en français sont les mots-clés dont se servent les utilisateurs de Twitter pour qu'Anthony Harrison, un jeune homme de 20 ans atteint d'un cancer en phase terminale, puisse réaliser son rêve ultime avant de mourir, côtoyer quelques heures son idole, la chanteuse américaine Katy Perry. Une mobilisation touchante pour Anthony qui n'a pour l'instant toujours pas porté ses fruits, mais qui devrait se poursuivre aussi longtemps que la pop star n'aura pas accepté de le rencontrer. Les rues de San Francisco aux États-Unis transformées en véritable terrain de jeu pour le pilote professionnel de rallye californien Ken Block. C'est ce à quoi pourront assister les internautes en visionnant la dernière vidéo en date publiée en ligne par le champion américain, dans laquelle on peut le voir multiplier les figures et autres dérapages en milieu urbain au volant de son bolide.